Oui, bonjour. Bonjour. Bah écoute, j'ai regardé un film là, dernièrement de Michael Moore sur les États-Unis et puis l'hyper-armement, on va dire, de la population. Ils sont armés jusqu'aux dents. Donc il y a des dérives, des accidents, les gamins ils tombent sur des flingues. Un gamin de 6 ans il tue sa petite copine parce qu'il a trouvé le flingue chez son oncle. Ça c'est les États-Unis. Voilà, et on voyait donc la mère de ce gamin de 6 ans, la vie qu'elle menait. Et c'était vraiment la grande précarité. Tu vois, cette femme, elle est obligée de faire des kilomètres pour aller bosser, cumuler plusieurs emplois, elle n'arrive même pas à payer son loyer, elle est obligée d'être hébergée à droite à gauche. C'est vraiment une catastrophe aux États-Unis. Vraiment une catastrophe. Donc je regardais ça et je me disais, mais comment l'homme il peut se faire sortir de cette torpeur alors qu'il y a des gens qui sont capables de créer ces situations extrêmes, de mettre les gens dans des positions aussi difficiles. Elle a été vers ses patrons là, non? Ils ont été... Oui, alors Michael Moore, à un moment, il va voir des gens, je ne sais plus si c'est ses patrons, il essaye de les sensibiliser à la cause de ces femmes ou de ces hommes obligés de faire des kilomètres, pour aller bosser, pour avoir une misère. Ça les intéresse pas, quoi, tu vois, ils les ont tu vois, ils les ont renvoyés comme ça, comme on renvoie des intrus, voilà. C'est ça, on vit dans ce monde-là, voilà, dans quelle histoire on est en train de naviguer. Alors tu vois une femme qui fait, comme tu disais, 120 km pour aller travailler, et puis qui cumule de boulot, puis qui ne réussit pas à faire le tour de la question, et qui a son fils pendant ce temps qui ramasse un flingot chez son oncle, parce qu'il était hébergé chez son oncle, parce que la femme devait aller travailler, et qui flingue sa copine. Voilà, donc voilà, sa copine de 6 ans. Voilà, mais voilà dans quelle histoire on navigue. On ne peut pas naviguer ailleurs, c'est pas possible. Ah, mais c'est d'un pathétique, mais c'est à mourir de... Tu sais, en même temps, il y a une espèce de rogne qui se met en place, là, une révolte qui se met en place par contre, ça c'est sûr. En ce moment, qui va de plus en plus fort. Et là, franchement, pourtant, c'est grave, et ça va devenir grave, c'est que tout d'un coup, les gens vont s'entretuer, pour rien. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est le patron en question qui renvoie comme ça, dédaigneusement cette histoire. Ils sont positionnés avec une impression, ils sont dans une illusion complète par rapport à la situation dans laquelle ils sont en train de naviguer. Ils croient qu'ils sont définitivement posés là. Ils ne se rendent pas compte que du jour au lendemain, ils peuvent se trouver aussi dans le même truc. Et que c'est pire, dans le sens qu'ils n'ont même pas l'entraînement pour ça. Ce qui veut dire qu'ils sont dans un truc pire que tout. Mais par contre, parmi les gens qui se font martyriser en ce moment, il est clair qu'il y en a beaucoup qui aimeraient les flinguer. Puis on comprend ça. Voilà, c'est compréhensible. Tu as un bourreau qui est là constamment autour de toi. Une présence qu'il faut toujours se rappeler quand même, qui est important pour soi, c'est que, flinguer quelqu'un quelque part, parce que tu es dans une situation où ça se justifie à quelque part. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que sur le plan traditionnel, si on ne tue pas quelqu'un dans ces conditions-là nécessairement, c'est tout simplement parce qu'en le tuant, on se charge de, comme on dit en Inde, disons, pour en revenir à la tradition de l'Inde, on se charge de son karma. Ah oui, d'accord. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on a déjà pas mal à faire avec le sien. S'il faut encore ramasser sur le dos celui d'un autre parce qu'il nous a contrariés,
Ça veut dire qu'on s'est déjà laissé aller à quelque chose, on n'a pas eu la force de rester positionné juste, puis on va encore se charger d'un truc supplémentaire, c'est pas le bon plan. Non, c'est pas le bon plan, c'est clair. Et ça marche comme ça? Ah ben oui, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, c'est pour ça que voilà où peut se trouver la mise en garde, parce qu'autrement, moi je comprends pas bien, je comprends très bien quelqu'un comme elle, ou quelqu'un d'un bonhomme là, qui monte un peu les tours, et regarde ses guignols, dit attends, on va vous montrer par, ce soir vous sortirez par la fenêtre, tu vois. Mais moi je comprends bien ça, attends, c'est pas... Non mais c'est cette espèce de on pourrait dire que c'est une réaction normale. Simplement, il faut aller plus loin que la normale dans les choses. C'est ça, à un moment donné, le supraconscient, c'est ça où l'homme doit se dépasser, c'est qu'il faut qu'il aille voir, et donc il faut étudier et se concentrer sur les choses de manière à pouvoir trouver une issue qui est... Il y a quelque chose à... C'est une issue véritable, c'est pas une voie de garage. Oui, je comprends. C'est un petit peu comme le fait d'avoir à lutter contre des tendances telles que la colère, etc. Savoir se maîtriser. Oui, c'est même, mais on ne va pas dire même que c'est se maîtriser, c'est qu'il faut une vision des choses. C'est la nécessité. C'est pour ça que je parle toujours d'une nécessité de pénétrer à cœur des connaissances véritables. Parce que tu vois, de savoir précisément, parce que moi c'est pas un savoir livresque, c'est que c'est une certitude que si tu vas te tuer quelqu'un, tu vas donc te charger de quelque chose qui va être un poids supplémentaire à celui que tu te remballes. C'est pas une idée, une idéologie. C'est comme ça que les choses se passent. Le sachant, je peux te dire quand même que l'effort, tu as une motivation à cet effort. Et à un moment donné, si tu peux plus, tu pries quand même pour ne pas pouvoir y arriver. Même si tu ne peux plus, tu es en train de viser, mais en même temps tu pries, Seigneur, épargne-moi, aidez-moi. Tu vois, tu y es quand même. Donc c'est pas la même position de vie que de vivre quand même en dessous de l'animalité. Comme les choses se produisent. Tu veux dire avoir une conscience de ce qu'on fait. Mais rester conscient de ce qui se produit. Mettons qu'on ne puisse pas arriver à faire autrement. D'ailleurs, ça peut rentrer dans le cadre de la destinée. Attends, si on revient sur le destin, ce que c'est véritablement, avec certitude et pas toujours des trucs approximatifs, parce que c'est juste, mais enfin, bon, ça nous arrange. Non, c'est absolument... C'est intransigeant l'histoire. Donc ça peut être ton destin, ce qui veut dire que si tu dois être assassin dans cette vie, eh bien tu le seras, que tu le veuilles ou non. Tu comprends? Ou assassiné d'ailleurs. Mais par contre, tu peux rester dans une position justement où de prière. C'est ce que devait faire Saint Paul, alors on n'a pas entendu parler qu'il avait fait le malfrat, c'est pas ça, d'ailleurs c'était une autre époque. Mais puisqu'il réussissait à dire qu'il faisait que le mal qu'il ne voulait pas faire et qu'il ne faisait pas le bien qu'il voulait faire, il fallait bien qu'il soit dans cette position-là. Il est obligé de faire ce qu'il fait. Mais ce n'est pas ce qu'il veut. Parce qu'il a une connaissance de ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il faut faire, mais il ne veut pas le faire. Alors qu'est-ce qu'on va prétendre? Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut rester avec beaucoup d'humilité. Il ne peut pas le faire parce qu'il est assujetti à des lois. Il vise sa destinée. Et son destin, c'est quelque chose d'inéluctable. Il doit écouler ce qu'on appelle son karma là-dedans. Et c'est comme ça. Attends. C'est pour ça que faire attention où s'arrête et où commence la responsabilité réelle de celui-ci ou de celui-là. C'est pour ça que je dis ces patrons qui sont effectivement exécrables et que la première envie qu'on aurait c'est de les pendre au cours, ils sont des victimes encore plus victimes que celui qui court. Oui, c'est ça. Dans la réalité des choses. Si on enlève l'illusion de tout ça. Comment? Et voilà où ça se loge. Et c'est intéressant, à mon avis, c'est ce qui est primordial à essayer de bien saisir, parce qu'autrement, c'est invivable tout ce baratin. Comment on fait? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça que moi je vois un fait divers, quelqu'un a tué l'autre parce qu'il voulait se parquer, puis l'autre a pris.
D'un côté, c'est tellement con que ça fait mal. Je traduis se parquer, hein, oui. En Suisse, ça veut dire se garer. Se garer. Donc, je veux dire, c'est con de toutes les limites possibles, mais c'est exactement, voilà dans quel état on a amené l'humanité, sous le prétexte de vouloir prétendument la libérer, le progrès, etc. Voilà cette société, ce qu'elle est, donc, comme je dis bien, comme elle a été vue dans le monde traditionnel depuis longtemps, il s'agit là d'une monstruosité. C'est comme une excroissance monstrueuse qui vient pousser. Ah mais moi je te dis, j'ai regardé ce truc-là, j'ai été prise d'une tristesse incommensurable. Ouais, mais pour l'humanité, je pensais à toute cette humanité souffrante, je me suis dit, mais oh mon Dieu, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Par vraiment. contre, ce que je te dis, ce qu'on peut conserver, où la souffrance est grande, elle est surtout grande dans le fait que tu n'arrives pas à cramponner après ce fil d'Ariane qui sait que tu sais pourquoi tu es dans cette situation-là. Je veux dire, c'est pas simplement la souffrance directe posée là, mais c'est qu'elle est cumulée par un néant où tu n'as que ça, alors que tu peux avoir une joie interne qui se manifeste tout simplement parce que tu as pu, grâce à Dieu, te comporter, avoir une attitude qui est en accord avec lui, dans ta souffrance, dans tes emmerdes. Donc tu continues de pleurer de plus en pouvoir, mais tu as cette joie interne qui n'est pas ressentie, elle va au-delà du ressentiment. C'est la croyance sublimée. Oui. C'est la petite Tawakul. C'est de la croyance, quoi qu'il arrive, quoi. Voilà, quoi qu'il en soit. Ça va plus loin, on pourrait dire que la croyance, dans le sens que c'est un savoir. La conviction. Voilà, c'est la conviction. Alors la conviction, donc il faut qu'il y ait une certitude. Et c'est ce qu'il y avait chez cette petite Thérèse qui a souffert le martyre terriblement. De toute, elle avait une maladie grave qui l'a emportée d'ailleurs à 25 ou 26 ans. Et qui la chimie, là. Voilà, puis elle souffrait terriblement. Ouais. Bon, eh ben, elle parlait de cette joie non ressentie. Elle disait quand on souffre pour de vrai. En fait, c'est pas même que tu crois, que tu es croyant, ou que tu es certaine de l'existence de Dieu, tu souffres pour de vrai, tu peux pas, c'est pas possible. Mais elle avait au fond d'elle-même toujours cette joie, qui est cette joie qu'elle appelait la joie non ressentie. Simplement parce qu'elle était en accord avec la volonté de Dieu. Et pour elle, pourvu que Dieu soit satisfait, elle se sacrifie totalement. C'est une sublimation. Ça va au-delà même d'une sublimation. C'est l'attitude de personnages de cette dimension-là. C'est qu'ils ont compris, bien au-delà des barricades habituelles, c'est que, voilà, eux, du moment que Dieu est satisfait, et que il se sacrifie du moment que c'est la totalité. Volonté de Dieu. Voilà, puis que lui, rien que pour lui plaire, tu vois, elle estimait quand il est arrivé un malheur, que finalement c'était pour lui plaire. C'est vraiment la position du chien avec son maître. Hein. Le chien, il est prêt à suivre son maître jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et au-delà, il suit, c'est bon. Voilà, et bien c'est de cette manière-là que ces gens-là le sont, puis ils ne le sont pas comme des chiens, dans le sens que étant des hommes, ils ont encore tout un éventail de choses qui viennent embellir l'histoire par la même occasion. Le chien arrive à faire ça avec un seul attribut qui est la fidélité, franchement parler, on peut dire qu'il tient comme il faut. Oui. C'est difficile aux hommes actuels d'essayer de voir ce que ça peut représenter. Ouais. On est bien d'accord. C'est un attribut que l'homme a perdu. Comme beaucoup d'attributs, mais il les a perdus tout simplement parce qu'il est illusionné par ce qu'il est en train de faire. Alors que l'homme a tout un éventail d'attributs dans ses possibilités, on va dire. À quelque part, mais à présent, dans le pouvoir de les manifester, on est dans ce temps sombre où justement le scandale doit arriver, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qui a été rejeté des anciennes traditions,
se retrouve être dans l'obligation de se manifester parce que tout ce qui est manifestable dans ce cycle doit se manifester. Oui, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. On ne peut pas échapper à l'histoire. La seule chose où on peut, c'est pas échapper, mais c'est qu'on peut avoir, comme je parle de ces personnages, c'est d'aller au-delà de ça et de pouvoir considérer les choses pour la valeur qu'elles ont. Donc si tu es dans ton destin, que c'est ton destin ou le destin de l'humanité de passer là, et que tu en as la certitude parce que tu sais ce que représente le destin. Qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, les choses ne peuvent pas être autrement, et c'est heureusement encore que ça ne peut pas être autrement. Mais ça s'appelle l'acceptation. Être dans un état d'acceptation. Et tu sais que moi... L'acceptation, c'est la soumission. Ah oui, d'accord, d'accord. Comment c'est la soumission des croyants quand on parle d'un homme dans une religion? Et islam, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire soumission. Eh ben voilà. Oui, tout à fait. Eh ben c'est ça la soumission. Mais tu sais que moi je l'ai expérimenté, bon, sur pas des grosses souffrances ou des grosses douleurs, mais sur des petites douleurs. Si tu te mets dans un état d'acceptation, moi je dirais, hein, ta douleur est beaucoup plus supportable. C'est possible, ça je ne m'en rends pas compte. Mais enfin, mais oui, mais moi mais enfin pour moi encore, même si elle l'était moins, ça ne changerait rien à cette... à ce qui se preuve. Non, mais c'est une manière, loi, c'est une manière d'appréhender les choses. C'est comme par exemple quand tu as froid, soit tu te crises, soit tu te détends et tu laisses le froid glisser sur toi. Tu vois, c'est une autre attitude. Et ça pourrait s'apprendre dans une bonne mesure avec justement les gymnastiques ou les disciplines traditionnelles qui sont offertes, telles que le yoga. Tout à fait. Et à un moment donné, le froid t'envahit, et puis hop, il y a quelque chose qui bascule, et puis finalement tu te retrouves dans un état de bien-être. Le froid, tu l'as intégré et tout va bien, quoi. Donc tu vois, pour en venir à ces différentes possibilités telles que les yogas, ça veut dire qu'une société normalement constituée, elle a parmi son arsenal des possibilités permettant à l'homme de pouvoir se positionner le mieux possible pour pouvoir supporter son destin. Eh ben oui. Non mais j'entends, tu vois la merveille que représente tout ça. Et tu vois où on en est, c'est là où justement, aux antipodes. Mais on n'est pas obligé de perdre de vue cette merveille, bien au contraire. On peut y pénétrer à cœur, tout en étant dans l'impossibilité de sortir de ce besoin, on est foutu, on est jeté à l'eau. Le tort de l'homme actuellement, c'est d'être dans un état de contrariété constante. Voilà. Oui, je ne dirais pas que c'est son tort, je dis c'est son illusion qui l'amène à ça. L'illusion. C'est une illusion, parce que s'il voit les choses pour ce qu'elles sont, ça s'arrête. Tu ne peux pas insister dans un truc illusoire. Tu veux dire qu'il croit qu'il aurait pu changer les choses et qu'il s'est raté? Il croit ce qu'il croit, mais de toute façon, il croit quelque chose qui l'amène à être dans l'état dans lequel il est. Ouais, d'accord. Voilà à quoi il croit. Ok, écoute, je te remercie. C'est avec plaisir. À bientôt.